C'est un ouvrage un peu particulier parce qu'il y a eu des centaines de livres décrits sur le Mont Saint-Michel. On a beaucoup parlé du mont, on a beaucoup parlé du joyau, mais on a souvent oublié l'écrin, c'est-à-dire la baie du Mont Saint-Michel. Or, cette baie est assez remarquable, d'abord par sa forme, sa taille, mais également par le fait qu'elle a les plus grands marais salés des côtes ouest de l'Europe. Ces marais salés sont à l'assaut du Mont Saint-Michel pour des raisons qui sont liées aux travaux qu'on a essayé de faire il y a à peu près 150 ans et qui ont bousculé un petit peu le fonctionnement normal de cette baie en focalisant les sédiments autour du mont. On a essayé de faire un melting pot entre la baie et l'abbaye, avec une histoire racontée par un moine du Mont Saint-Michel sur la manière dont finalement s'est mise en place cette abbaye et puis pourquoi elle est devenue ce qu'on a appelé la merveille, avec une abbaye au sommet, une citadelle, un village et des remparts qui entourent le tout, parce qu'il a fallu défendre le Mont Saint-Michel au cours des âges, en particulier contre les Anglais. Le Mont Saint-Michel a bénéficié, les monts d'une manière générale ont bénéficié des apports de la baie à travers le poisson, à travers les coquillages, à travers les crustacés, en particulier les crevettes, à travers la fabrication de sel qui s'est arrêtée il y a à peine 200 ans. J'ai donc travaillé avec Jean-Pierre Mouton, qui a été à un moment de son histoire moine au Mont Saint-Michel, et puis André Mauxion, qui est un photographe qui s'est formé tout seul et qui s'est formé en particulier en prenant des photos magnifiques en baie du Mont Saint-Michel. L'intérêt de ce photographe, c'est d'avoir su saisir à la fois les hommes et les organismes, et en particulier les animaux, les oiseaux, etc.